بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 8 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On était arrêté ici pour la dernière fois. On a déjà résolu cette inéquation, cette tangente x moins 5 supérieure à 3 tangentes x moins 1, x appartient à l'intervalle moins pi, pi. Et nous avons traité cette inéquation et nous avons obtenu ce résultat. Maintenant, on va écrire cette inéquation dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, petit c, soit l'inéquation suivante. 7 tangente x moins 5 supérieure ou égale à 3 tangente x moins 1, x appartient à l'intervalle moins pi, pi. On a 7 tangente x moins 5 supérieur ou égal à 3 tangente x moins 1. X appartient à l'intervalle pi moins pi, pi. Équivaut à 7 tangente x moins 3 tangente x supérieur ou égal à moins 1 plus 5. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Ceci équivaut à 4 tangente x supérieur ou égal à 4. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Ceci équivaut à tangente x supérieur ou égal à 1. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. On sait que tangente pi sur 4 est égal à 1. Donc, résolvant géométriquement l'inéquation tangente x supérieur ou égal à 1. Je trace mon cercle trigonométrique. Ça, c'est l'axe des cosinus. Ça, c'est l'axe des sinus. O, I, J. Ici, j'ajoute G'. Puis 0, 1. Ici, moins 1. Mon intervalle commence par moins pi qui se trouve ici. Elle s'arrête à pi, donc je fais tout simplement un tour. Moins pi plus 2 pi, c'est pi. Et je m'arrête ici. L'axe des tangentes, c'est celui qui est parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par le point I. Ça, c'est l'axe des tangentes. Axe des tangentes. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Donc, pour le trouver, on trace la bissectrice de l'angle IOJ. Donc, ça, c'est la bissectrice de l'angle IOJ qui passe par le point O. Donc, ici, j'ai mon point M
d'abscisse curviline pi sur 4. Et maintenant, j'ajoute ici le point M'. Le point M' a pour abscisse curviline pi sur 4 plus pi, ça donne 5 pi sur 4, mais 5 pi sur 4 n'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi, donc je fais un demi-tour dans ce sens-là, c'est-à-dire pi sur 4 moins pi qui est égal à moins 3 pi sur 4. Donc le point M' a pour abscisse curviline moins 3 pi sur 4 qui se trouve dans l'intervalle moins pi, pi. Ces deux points M et M' ont la même tangente qui est le nombre qui représente l'abscisse de ce point sur l'axe des tangentes. Donc, en ce point, j'ai la tangente de pi sur 4 qui est égale à 1. Et j'ajoute ici, dans ma figure ici, pi sur 2. Ici, moins pi sur 2. Tous les points E de x, ou bien E d'abscisse curviline x qui appartient soit à cet arc, soit à celui-là, ont des tangentes supérieures ou égales à 1. Pour savoir ça, il suffit de choisir un point quelque part ici, par exemple ici E, d'abscisse curviline x. Si je veux sa tangente, je trace la droite OE, la droite OE, et comme vous voyez, la droite OE va couper l'axe des tangentes en ce point, ce qui représente tangente x. Et comme vous voyez, la tangente x est nettement supérieure à 1. La tangente x est nettement supérieure à 1. يعني ديما خصك تفكر بأن هذا c'est un axe. C'est un axe, ها هو l'origine ديالو, c'est le point I. Donc ici 0, puis 1, 2, 3, etc. Ici, dans ce sens, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc si vous trouvez la tangente x ici, c'est-à-dire que ce nombre que vous allez trouver ici, il est supérieur à 1. La même chose, si je prends le point E sur cet arc-là, que j'ai déjà appelé l'arc M'G'. Cet arc-là, si je prends le point E ici, sa tangente se trouve quelque part ici, dans cette partie que je vais assurer. Cette partie-là. Et cette partie-là contient les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 1. Vous voyez? Donc je vais écrire cette démonstration. Tous les points E d'abscisse curviline x qui appartiennent à l'arc MJ ou l'arc M'G', qui ne contiennent pas, ces deux arcs qui ne contiennent pas le point I, qui ne contiennent pas I. إذن هذا الارك MJ ما فيش النقطة I. يعني تنتكلم على هذا حيث إلا قلت l'arc MJ tout simplement نقدر نعتبره هو هذا. نسبة إذا باش نفرق بين هذا الارك وهذا الارك
خصني نقول بأن هذا l'arc MJ ne contient pas le point I. La même chose pour l'arc M'G'. Cet arc-là ne contient pas le point I. Ces deux arcs, lorsque le point E appartient à l'un de ces deux arcs, la tangente X elle est nettement supérieure ou égale à 1. N'est-ce pas? Donc tous les points E de X qui appartiennent à l'arc MJ ou l'arc M'G' qui ne contiennent pas I ont des tangentes supérieures ou égales à 1. C'est-à-dire, lorsque X appartient à l'intervalle, et bien sûr, je vais commencer par l'intervalle moins 3pi sur 4, moins pi sur 2, parce que mon travail commence d'ici, de moins pi à pi. Donc, je commence d'ici, je parcours cet arc. Les éléments qui se trouvent sur cet arc n'appartiennent pas à mon ensemble de solutions. Puis, à partir de ce point, à ce point, les éléments qui se trouvent ici, ce sont des nombres qui vérifient tangente x supérieure ou égale à 1. Donc, c'est l'intervalle moins 3pi sur 4, pi sur 2. Donc, moins 3pi sur 4, je peux prendre moins 3pi sur 4, et je ne peux pas prendre moins pi sur 2. Donc, l'intervalle ouvert sur la borne supérieure, moins pi sur 2. Et que la tangente d'IL moins pi sur 2 n'existe pas. Vous savez déjà ça. Ou X appartient à l'autre intervalle, les هو هذا pi sur 4, pi sur 2. لأنه à partir de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 4, je ne peux pas prendre cette partie-là. Parce que les nombres qui se trouvent ici ont des tangentes inférieures à 1. يعني أي عدد خديت هنا وبغيت نبحث على la tangente, je trace cette droite-là qui va couper ce point, qui va passer par ce point et le point O, et va donner un point qui se trouve au-dessous de ce point-là. C'est-à-dire sa tangente, et ça sera inférieur à 1. Donc l'autre intervalle, ça commence par pi sur 4 et se termine par pi sur 2. Et je n'ai pas le droit de prendre pi sur 2 puisque la tangente de pi sur 2 n'existe pas. Donc lorsque x appartient au premier intervalle ou au deuxième intervalle, on a tangente x supérieure ou égale à 1. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles. Moins 3pi sur 4, puis moins pi sur 2, union, pi sur 2, pi sur 4 plutôt, pi sur 2. Maintenant, je vais ajouter deux autres inéquations du même genre, qui contient bien sûr la tangente. Exemple d'application. Petit 1, résolvant l'inéquation suivante.
Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette inéquation. Racine carrée de 12 tangente x moins racine carrée de 28 inférieur ou égal à moins 12 sur 1 plus racine carrée de 7. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Je vais l'écrire. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Allez-y. Passons maintenant à la réponse. On a la racine carrée de 12, c'est 2 racines carrées de 3, tangente x. Moins racine carrée de 28, c'est moins 2 racine carrée de 7. Inférieur ou égal à moins 12. Et je vais rendre le dénominateur rationnel. C'est moins 12 facteur de 1 moins racine carrée de 7 sur 1 au carré moins racine carrée de 7 au carré. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Ceci équivaut à 2 racines carrées de 3 tangente x moins 2 racines carrées de 7 inférieur ou égal moins 12 facteur de 1 moins racine carrée de 7 sur 1 moins 7, c'est moins 6. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Ceci équivaut à dire que 2 racine carrée de 3 tangente x moins 2 racine carrée de 7 inférieur ou égal moins 12 sur moins 6, c'est 2. Donc 2 facteur de 1 moins racine carrée de 7, c'est 2 fois 1, c'est 2, moins 2 racine carrée de 7. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Et vous voyez que je peux éliminer moins 2 racine carrée de 7. Ça donne 2 racine carrée de 3, tangente x, est inférieur ou égal à 2. Ceci équivaut à tangente x est inférieur ou égal à 2 sur 2 racine carrée de 3. Ceci équivaut à tangente x est inférieur ou égal, et je peux réduire par 2, ça donne 1 sur racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3 sur 3. Alors, à votre avis, quel est le nombre dont la tangente, c'est racine carrée de 3 sur 3? Vous le connaissez déjà. Oui, tangente de pi sur 6, qui est égale à racine carrée de 3 sur 3. Vous savez que sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Et le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, tangente, ça c'est cosinus. Donc, tangente pi sur 6, c'est sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6, c'est 1 demi, fois 2 sur racine carrée de 3, c'est 1 sur racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3 sur 3. Voilà. Et maintenant, on va passer à la résolution de notre inéquation géométriquement, grâce au cercle trigonométrique. Donc, je vais écrire. On sait que tangente pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 3. Donc, résolvant, géométriquement,
résolvons géométriquement l'inéquation tangente x inférieure ou égale à racine carrée de 3 sur 3. Je trace mon cercle trigonométrique. Puis mon repère orthonormé, OIJ. Ici, je prends J'. Je peux être besoin de ce point. Ici 0, ici 1, ici moins 1, ici 1, ici moins 1. Mon intervalle commence de moins pi, qui est ici, jusqu'à pi. Donc je fais un tour dans ce sens trigonométrique pour obtenir pi. Donc pi se trouve ici, au même point que se trouve moins pi. Voilà. Pi sur 6, c'est 30 degrés. 30 degrés se trouve quelque part ici. Donc je note ici le point M d'abscisse curviline pi sur 6. Pi sur 6 se trouve sur l'intervalle moins pi, pi. Je trace l'axe des tangentes qui passe toujours par le point I. Ça, c'est l'axe des tangentes. Bon, pour trouver la tangente de pi sur 6, il suffit de tracer la droite qui passe par le point O et le point M. Par ce point O et le point M. Il va couper, bien sûr, l'axe des tangentes en ce point-là. Ça donne ici la tangente pi sur 6, qui est égale à racine carrée de 3 sur 3. Si j'ajoute ici le point M', M et M' ont la même tangente, racine carrée de 3 sur 3. Et maintenant, je vais chercher l'abscisse curviline du point M', qui appartient bien sûr à l'intervalle moins pi, pi. Donc, si je vais dans ce sens, je vais ajouter un demi-tour, c'est-à-dire pi. Et pi plus pi sur 6, ça donne 7 pi sur 6. Et 7 pi sur 6, ce nombre-là se trouve en dehors de notre intervalle moins pi, pi. C'est-à-dire il n'appartient pas à notre intervalle moins pi, pi. Alors, si je pars dans ce sens-là, c'est-à-dire je fais un demi-tour dans ce sens-là, je vais retrancher pi de pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 6 moins pi, qui est égal à moins 5 pi sur 6. Donc notre point M' a pour abscisse curviline moins 5 pi sur 6, qui appartient bien sûr à l'intervalle moins pi, pi. Et vous pouvez vérifier ça facilement. Donc notre point M' a pour abscisse curviline moins 5 pi sur 6, ce nombre qui appartient à notre intervalle moins pi, pi. Alors, بطبيعة الحال, la نقطة M ou la نقطة M', ils ont une infinité d'abscisses curvilines. ولكن هاد الجوج اللي خدينا هنا بي سور 6 مع موان 5 بي سور 6 هما اللي تينتميو لهاد الانترفال موان بي بي. يعني ما نقدروش ناخدو الاخرين حيت ما يمكنش، لانه حنا خدامين في الانترفال كي كومونس باغ موان بي jusqu'à pi, tout simplement. Alors, je خديت moins 5 pi sur 6 ici, pi sur 6. Vous voyez, et je peux commencer maintenant, je peux continuer la résolution de notre inéquation. Je veux que la tangente x soit inférieure à racine carrée de 3 sur 3. Donc, je vais assurer la partie qui représente les nombres qui sont inférieurs à racine carrée de 3 sur 3. Bien sûr, toute cette partie-là se trouve au-dessous
de ce point. Donc je vais assurer cette partie. هي Voilà. Donc maintenant, je vais chercher l'ensemble de solutions de notre inéquation, c'est-à-dire les éléments dont la tangente est inférieure à racine carrée de 3 sur 3. Donc si je prends un point E ici, sa tangente va être quelque part ici, qui est un nombre supérieur à racine carrée de 3 sur 3. Donc je ne peux pas prendre cet arc-là. Je ne peux pas aussi prendre cet arc-là. Parce que n'importe quel nombre qui se trouve ici, ou n'importe quel point qui appartient à cet arc, si je trace la droite qui passe par ce point et par l'origine, il va couper l'axe des tangentes dans cette partie qui se trouve au-dessus de notre point qui se trouve ici. Donc la tangente va être nettement supérieure à racine carrée de 3 sur 3. Mais si je prends un point qui se trouve par exemple sur cet arc, N'J, si je prends un point E sur cet arc-là, ou sur cet arc-là, la tangente en ce point, bien sûr, sera un nombre inférieur ou égal à racine carrée de 3 sur 3. Prenons un exemple. Si je prends par exemple E ici, d'abscisse curviligne X. Si je veux obtenir sa tangente, il suffit tout simplement de tracer la droite qui passe par ce point E et l'origine du repère, l'origine O, et ça donne ce point-là, qui est le point d'intersection de la droite OE et l'axe des tangentes. Ici, j'ai la tangente X. Donc, comme vous voyez, la tangente X se trouve dans cette partie assurée, qui représente les nombres qui sont inférieurs à racine carrée de 3 sur 3. Si je prends E ici, j'aurai le même résultat. Tangente X est inférieure ou égale à racine carrée de 3 sur 3. Si je prends aussi E ici, je trace la droite OE qui va couper l'axe des tangentes en ce point, qui donne une valeur inférieure ou égale à racine carrée de 3 sur 3. Donc maintenant, si je veux chercher notre ensemble de solutions, donc je vais partir de moins pi. Le point de commencement, c'est moins pi, parce que je travaille sur l'intervalle moins pi, pi. Donc, de moins pi à moins 5 pi sur 6, j'aurai toujours la tangente inférieure à racine carrée de 3 sur 3. Puis, je saute cette partie-là, puisqu'il nous donne une tangente supérieure à racine carrée de 3 sur 3, et je continue. De moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 6, on a toujours la tangente inférieure à la racine carrée de 3 sur 3. Puis je saute cette partie-là, qui donne des tangentes supérieures à racine carrée de 3 sur 3, et je commence à partir de pi sur 2 jusqu'à pi. Donc en fin de compte, on a la réunion de trois intervalles. Le premier commence par moins pi à moins 5 pi sur 6, le deuxième de moins pi sur 2 à pi sur 6, et le troisième de pi sur 2 jusqu'à pi. Donc je vais écrire cette démonstration. Tous les points E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc je prends le premier arc MG', oui, MG', ou l'arc
M'J pour l'arc M'J, il ne contient pas le point I, mais l'arc MJ' contient le point I. Donc je vais distinguer d'une façon rigoureuse ces deux arcs. Donc tous les points E de X qui appartiennent à l'arc MJ' qui contient I, et l'arc M'J qui ne contient, l'autre arc ne contient pas I, ne contient pas I. Ces deux arcs ont des tangentes inférieures ou égales à racine carrée de 3 sur 3. C'est-à-dire, lorsque X appartient à l'intervalle moins pi moins 5 pi sur 6, union moins pi sur 2 pi sur 6, union, je déplace un petit peu mon image ici, union pi sur 2 pi, oui, pi sur 2 pi. Lorsque X appartient à la réunion de ces trois intervalles, on a tangente X est inférieure ou égale à racine carrée de 3 sur 3. Je recommence. Si X se trouve ici, entre moins pi et moins 5 pi sur 6, j'aurai une tangente qui se trouve quelque part ici. Je vais descendre un petit peu la figure. Donc je répète, si X se trouve ici dans ce premier intervalle, moins pi moins 5 pi sur 6, j'aurai une tangente qui se trouve quelque part ici, qui est inférieure à racine carrée de 3 sur 3. Lorsque X se trouve sur le deuxième intervalle, qui commence de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 6, vous voyez, je ne peux pas prendre moins pi sur 2 parce que la tangente de moins pi sur 2 n'existe pas. C'est pourquoi j'ai mis ici l'intervalle ouvert. Donc lorsque X se trouve ici, dans cette partie, la tangente en n'importe quel point qui se trouve ici donne une valeur inférieure à racine carrée de 3 sur 3. Lorsque X appartient à la dernière partie, ou bien au dernier intervalle, qui commence de pi sur 2 jusqu'à pi, on aurait toujours la tangente X qui est une valeur inférieure à racine carrée de 3 sur 3. Et elle est présentée l'exemple E d'abscisse curviligne X qui se trouve dans cette partie-là. Donc, notre ensemble de solutions, c'est la réunion de ces trois intervalles. Conclusion, l'ensemble de solutions de notre inéquation, c'est la réunion des trois intervalles moins pi, moins 5 pi sur 6, puis moins pi sur 2,
pi sur 6. Et le dernier, c'est pi sur 2, pi. Et c'est terminé. Faisons un autre exemple. Petit 2, résolvons l'équation suivante. 5 tangente x plus racine carrée de 75, supérieur strictement à racine carrée de 12, plus 2 tangente pi plus x, x appartient à l'intervalle moins pi, pi. Prenez votre cahier de brouillon et résolvez cette inéquation. Maintenant, on va la résoudre ensemble. On a 5 tangente x plus la racine carrée de 75 n'est que 5 racine carrée de 3. Supérieur strictement racine carrée de 12, c'est 2 racine carrée de 3. Plus 2 fois tangente pi plus x. Alors, à votre avis, à quoi est égale tangente pi plus x? Oui, bien sûr, est égal à tangente x. X et pi plus x ont la même tangente. Voyons ça sur le cercle trigonométrique. Voici mon cercle trigonométrique. J'ai ici, par exemple, x. Ça, c'est l'axe des tangentes qui passe bien sûr par ce point. Donc, si je veux la tangente x, je trace cette droite qui coupe le cercle, l'axe des tangentes en ce point. Donc ici, j'ai la tangente x. Si je parcours un demi-tour, j'obtiens ce point qui a pour abscisse curviligne pi plus x. Donc, comme vous voyez, x et pi plus x ont la même tangente que se trouve ici. Donc, tangente x est égale aussi à tangente pi plus x. Donc, je continue. Ça donne plus 2 tangente x. X appartient à l'intervalle moins pi pi. Ceci équivaut à 5 tangente x moins 2 tangente x supérieur strictement à 2 racine carrée de 3 moins 5 racine carrée de 3. Ça donne 3 tangente x supérieur strictement à moins 3 racine carrée de 3. Ceci équivaut à tangente x supérieur strictement à moins 3 racine carrée de 3 sur 3. Ceci équivaut à tangente x supérieur strictement à moins racine carrée de 3. On sait que tangente pi sur 3 est égal à racine carrée de 3. Si vous avez oublié ça, vous prenez sinus pi sur 3 qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Et le cosinus de pi sur 3 que vous connaissez, c'est 1 sur 2. Donc tangente pi sur 3, c'est le sinus pi sur 3 sur le cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2 fois 2 sur 1, ou bien, oui, fois 2 sur 1, ça donne racine carrée de 3. Donc on sait maintenant que tangente de pi sur 3 est égal à racine carrée de 3. Donc moins tangente pi sur 3 est égal à moins racine carrée de 3. J'ai multiplié tout simplement les deux membres de cette égalité par moins 1. Et vous savez que la tangente est une fonction impaire.
C'est-à-dire, tangente de moins x est égale à moins tangente x. Tangente de moins x est égale à moins tangente x. Donc, moins tangente de pi sur 3, c'est tangente de moins pi sur 3. Donc, l'angle dont la tangente c'est moins racine carrée 3, c'est moins pi sur 3. Maintenant, je passe au cercle trigonométrique. Je trace mon cercle trigonométrique. Le voici. Mes deux axes. Ici O, ici I, J. Si j'ajoute ici G', je peux ajouter ici I' si je veux. Bon, ici 0, 1, moins 1. 0, 1, moins 1. Je travaille sur l'intervalle moins pi, pi. Donc je commence par moins pi qui se trouve ici. Et je fais un tour pour obtenir pi. Donc ici c'est pi. Les deux abscisses moins pi et pi, les deux abscisses curviligne moins pi et pi se trouvent au même point I'. Au même point I'. Moins pi sur 3, donc pi sur 3 c'est 60 degrés. Donc moins pi sur 3 donc, se trouve quelque part ici. Je pose ce point M d'abscisse curviligne moins pi sur 3. Je vais les mettre un petit peu ici, moins pi sur 3. L'axe des tangentes, c'est celui-là qui passe par le point I. Voilà, ça c'est l'axe des tangentes. Je peux écrire ici axe des tangentes. Voilà. Maintenant, la tangente de moins pi sur 3, c'est moins racine carrée 3. Pour le trouver, c'est facile. Il suffit de tracer la droite qui passe par O et M. Cette droite-là. Il va couper l'axe des tangentes en ce point. Là, elle dit moins racine carrée de 3. Donc la tangente de moins pi sur 3 qui est égal à moins racine carrée de 3. Moi, je veux la tangente x qui doit être supérieure strictement à moins racine carrée de 3. Donc je veux les valeurs qui sont supérieures à moins racine carrée de 3. Donc je vais assurer cette partie-là. Donc toute cette partie contient des nombres qui sont supérieurs à moins racine carrée de 3 sur 3. Voilà. Maintenant, je vais ajouter ce point M' ici. Et je vais chercher quelle est son abscisse curviligne dans l'intervalle moins pi, pi. Donc il suffit tout simplement d'ajouter un demi-tour dans ce sens-là, dans le sens trigonométrique. Donc moins pi sur 3 plus un demi-tour, c'est-à-dire plus pi, ça donne moins pi sur 3 plus 3 pi sur 3, donc ça donne 2 pi sur 3. Donc ici, c'est 2 pi sur 3. Et bien sûr, 2 pi sur 3, il appartient à l'intervalle moins pi, pi. Vous pouvez vérifier ça. Vous pouvez démontrer facilement que ce nombre, il est compris entre moins pi et pi. Maintenant, voyons les nombres dont la tangente est supérieure
à moins racine carrée de 3. Donc, mon intervalle commence par moins pi. Donc, si je prends un nombre ici, si je veux sa tangente, je trace la droite qui passe par ce point et par le point O, qui va donner une tangente ici. Et bien sûr, cette tangente, il est supérieur à moins racine carrée de 3, puisqu'il se trouve sur la partie assurée. Un point. Par exemple, je prends un point ici, que j'appelle E. J'ai E de x. Si je veux sa tangente, je trace la droite qui passe par E et par O. Il donne la tangente ici. Et comme vous voyez, la tangente x se trouve dans cette partie assurée qui est nettement supérieure à moins racine carrée de 3. Tous les nombres qui se trouvent ici sont supérieurs à moins racine carrée de 3. Tous les nombres qui se trouvent en bas, ici en bas, leur tangente est inférieure à moins racine carrée de 3. إذن من هنا من moins pi حتى لهنا, parce que vous voyez ici c'est moins pi sur 2 et je ne peux pas prendre moins pi sur 2 puisque moins pi sur 2 rend la tangente impossible. On ne peut pas travailler avec moins pi sur 2 parce que sa tangente n'existe pas. إذا من هذا moins pi حتى le moins pi sur 2, la tangente est toujours supérieure à moins racine carrée de 3. Donc ça fait partie de notre ensemble solution de notre inéquation. Donc comme moins pi sur 2, tel moins pi sur 3. Donc si je prends un nombre ici, sa tangente se trouve quelque part en bas. Parce que si je trace la droite qui passe par O et par un point qui se trouve ici, donne une tangente inférieure à moins racine carrée de 3. Donc je ne peux pas prendre cette partie. Et de la partie اللي خديت هي هذه. غادي نرسمها بالصفر. من moins pi حتى pi sur 2. هاد la partie là. Donc نعاودو نكملو من moins pi sur 3 حتى pi sur 2. نشوفو la tangente. إلا خديت واحد le point هنا, sa tangente se trouve quelque part ici. Donc sa tangente est supérieure à moins racine carrée de 3. Donc les éléments qui se trouvent ici ont des tangentes supérieures à racine carrée de 3. Donc je vais tracer cet arc. حتى pi sur 2 ما عنديش الحق ناخذ pi sur 2 puisque pi sur 2 donne une tangente impossible. Ou bien sa tangente n'existe pas. إذا من هذا moins pi sur 3 حتى pi sur 2, pi sur 2 exclu, on a la tangente supérieure à moins racine carrée de 3. خذ شي point هنا بتلقى la tangente ديالو supérieure à moins racine carrée de 3. باش تعرفها سهله, تتراسي هذاك la droite qui passe par le point O et par ce point, il va couper l'axe des tangentes en un certain point qui se trouve quelque part ici. Donc le nombre اللي عندك هنا راه كبر من moins racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 puisque tout simplement il se trouve dans la partie assurée. Donc ندوزو لهنا من pi sur 2 حتى ل 2 pi sur 3. إلا خديتي واحد le nombre هنا, bien sûr sa tangente elle est inférieure à moins racine carrée de 3. رد بالك انت الى tracé à la droite, il va couper l'axe des tangentes en un certain point qui se trouve ici, qui est nettement inférieur à moins racine carrée de 3. Le nombre que vous avez trouvé ici est nettement inférieur à moins racine carrée de 3. Donc je ne peux pas prendre cette partie-là. Donc on نكملو من 2 pi sur 3 حتى ل pi. من 2 pi sur 3 حتى ل pi. Si je prends un point ici, ou bien un nombre qui se trouve sur cet intervalle, bien sûr sa tangente va donner un point quelque part ici. Donc sa tangente est supérieure à moins racine carrée de 3. Donc je peux prendre cette partie-là. Donc on dit la réunion de trois intervalles. Le premier, تيبدا من moins pi حتى le moins pi sur 2. Deuxième, تيبدا من moins pi sur 3 حتى le pi sur 2. Le troisième, تيبدا من 2 pi sur 3 حتى le pi.
Vous voyez? Donc je vais écrire ça. Tous les points E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc je commence par le premier arc MJ cet arc là ونبدا بهذا bon تكلمت على هذا l'arc MJ qui contient I ou qui appartient à l'arc J ou bien l'arc M' G'. Voilà, ces deux arcs. L'arc الأول هو هذا, l'arc الثاني هو هذا. Voilà. Je vais écrire ça à l'arc MJ qui contient I. Ou l'arc M' G' qui contient I'. l'arc الثاني هو هذا اللي صبغت بالصفر هو هذا M', G' qui contient I'. Ont des tangentes supérieures à moins racine carrée de 3. C'est-à-dire, lorsque X appartient au تنبدا من الديبار ديال الانترفال واللي تيبدا من moins pi. Donc moins pi jusqu'à moins pi sur 2 union union moins pi sur 3, donc je ne peux pas prendre moins pi sur 3 puisqu'on a dit supérieur strictement moins pi sur 3 jusqu'à pi sur 2. Cet intervalle est ouvert. Union 2 pi sur 3 pi. Lorsque X appartient à la réunion de ces trois intervalles, on a tangente X, bien sûr, supérieure strictement à moins racine carrée de 3. Et qu'est-ce qu'il y a dit le fort? Oui, supérieur à moins racine carrée de 3. Conclusion, cette réunion de ces trois intervalles, c'est l'ensemble de solutions de notre inéquation. Moins pi sur 2, union, moins pi sur 3, pi sur 2, union, 2 pi sur 3, pi. Voilà. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Donc, هنا هذا الدرس إن شاء الله غادي نبداو بالتمارين حول هذا الدرس لأنه التمارين مهمين في هذا الدرس لأنه تطرح شوية ديال المشاكل سورتو في لي زيليكواسيون يعني إلا ما قريتي مزيان لا سوليسيون في لو سيركل تريغونوميتريك تجيك
الطريقه صعيبه، لهذا خصك تعلم مزيان كيفاش تقرا لو سوليوشن سور لو سيركل تريغونومتري كي شفنا في هاد التمارين اللي نجزنا، وغادي نزيدو تمارين اخرين ان شاء الله في الحصص ديال التمارين، وغادي تفهم هاد الامور بسهوله. هي اللي خصها شويه ديال الوقت، وخصك تكافح وتخدم التمارين لا بغيتي تستافز مزيان وتفهم هاد الشيء، حيت هاد الدرس راه ماشي سهل. يلا الى اللقاء.